Mais c'est pas parce qu'on recommence que je ne dirai pas. C'est qu'il vient de me dire hors caméra. Il vient de me dire on va voir quel jeu de mots pourris tu vas faire aujourd'hui. J'avoue, j'ai dit ça. Voilà. Vous voyez comment on me traite dans cette maison. Comme un moins que rien. Bonjour, c'est Franck et Pixel Pirate. Salut. L'homme qui sait faire des triples saltos mélangés en ATR avec des pirouettes cacahuètes. Et tout ça, les yeux bandés avec des boules caisses et des palmes. Rien que ça. Eh ouais, c'est comme ça. Il est fort, il a tout inventé, il a tout fait. Et aujourd'hui, il nous fait un gaming live de Venetica sur PC. Oui. Venetica, un jeu quand même, attends, Pixel Pirate, quand même, l'inventeur du saut à ski en salle de bain. C'est quand même c'est un truc là, la rigueur, de malade. C'est plus plausible. Alors, Venetica, c'est un jeu DTP Entertainment. C'est développé par Deck 13 Interactive. C'est du jeu de rôle. Sorti le 21 janvier 2010. C'est pour les 16 et plus. Ça vaut un peu moins de 50 € sur le net. Cacahuète. Et est-ce que c'est sorti sur d'autres consoles? Oui, c'est sorti sur 360. Oh, et non. peut-être qu'il y a une version PS3 qui sortira peut-être prochainement. Non. Je voudrais juste préciser quelque chose. Non. C'est que Venetica, on le doit à Deck 13, tu l'as dit, mais ce sont les développeurs de la série des Hank et du jeu d'aventure Jekin aussi, qui en fait étaient des jeux d'aventure. d'aventure. Pas. Hein. Non, je plaisante. On connaît pas des trucs dont tu nous parles. C'est des trucs de geeks. Ça. Il y a eu 3 joueurs, des jeux de niche, encore. Non, oh là là, crochetage. Oui, crochetage vraiment gonflant. Tu vas voir. Alors, rouge, bleu, jaune, non, vert. C'est rouge, jaune, bleu, vert. Non, rouge, bleu, jaune, vert et rouge. Comment tu sais que c'est ça? Parce que je t'ai pas écouté, j'ai essayé de me souvenir correctement de la combinaison qu'ils m'ont montré. Alors, d'accord. Pour l'instant, ceux qui nous écoutent ne comprennent rien, c'est tout à fait normal. C'est pas faux. On va expliquer donc qui est Scarlett, mon héroïne. C'est une jeune fille qui, dont au début du jeu, en fait, qui perd son promis, qui perd celui avec qui son amoureux, quoi. Voilà, son amoureux. Son cum. Et alors en plus, elle apprend, alors elle était orpheline, mais elle apprend qu'en fait son père, c'est la mort. C'est la mort en personne. Et oh là là, attention. Comédie, tragédie, son père, c'est la mort. Ça c'est bien elle a une incomatia, ça. Son père, c'est la mort. C'est la mort en personne qui en fait lui confie une mission. Alors d'abord Scarlett veut se... Oh, alors tiens, alors c'est marrant parce que... Scarlett veut quoi? On vient d'avoir coup sur coup les deux choses qui m'agacent le plus dans le jeu. Alors d'une part les phases de crochetage qui sont, j'en reparlerai, qui sont épouvantables, on en a toutes les 2 minutes et ensuite ça reproduire un code couleur. Et d'autre part les développeurs ont eu l'excellente idée de positionner en fait ton personnage. Si tu veux, quand tu rentres dans une nouvelle zone, alors regarde, je vais remontrer, tu vois, je vais vers les faubourgs de Venise. Et quand tu rentres dans une nouvelle zone, il y a une idée vraiment excellentissime, c'est que la caméra va être positionnée, tu vas voir. Enfin peut-être parce que les chargements sont longs. Les chargements sont un peu longs, alors du coup ça fait pas... Voilà. Elle est positionnée en fait vers là d'où je viens. C'est-à-dire qu'en fait là si j'avance, je repars. Oui, tu repars dans une phase de téléchargement. Ce qui est vraiment très intelligent. Donc du coup, il suffit que tu aies la touche avant enfoncée pour que voilà, tu te retapes de chargement. Ou alors pas le sens de l'orientation. Ou pas le sens de l'orientation, c'est aussi possible. Voilà. Donc je disais, Scarlett est la fille de la mort. Ouais, et la mort. Elle a pour mission de tuer les 5 immortels de Venise. Hein. Et pour ça, son père lui a confié le pouvoir en fait de passer dans l'au-delà quand elle le veut, voilà, c'est-à-dire d'une réalité à l'autre, on va dire. Le mec s'intéresse vachement à ce que tu dis. Tu sais, elle est vachement bien roulée quand même, Scarlett. Ah oui, elle est vachement bien roulée. Les développeurs ont misé sur ça, sur aussi une reconstitution de Venise qui est pas mal, qui est pas mal. Ceci étant, graphiquement, on le verra tout à l'heure, c'est quand même très en retard, hormis ça. Le style graphique est le même que celui de Hank et de Jekin, mais franchement, pour un jeu de rôle comme ça, mais moins bien. Ça le fait moins bien. Ça le fait moins bien que dans un jeu d'aventure, je trouve. Donc elle doit tuer les 5 immortels. Elle doit tuer les 5 immortels. Donc c'est normal, ils sont immortels, donc on doit les tuer. Tout à fait. Alors je montrerai tout à l'heure en fait l'utilisation des pouvoirs donc par Scarlett. Voilà, de ses pouvoirs, on va dire spirituels. Hein, tiens, un chargement. Oui, un chargement. Bon, il y a pas mal de chargements parce que le début du jeu est très linéaire, mais ensuite c'est une zone ouverte comme ça où on peut rentrer dans des bâtiments. Et là où je vais en fait, je vais dans ma guilde puisqu'en fait voilà,
Chasser le naturel, il revient au galop. Non, en fait, là j'avais peur, je vais dire pourquoi je me suis interrompu. Parce que dans ce jeu, il y a aussi tout un tas de problèmes de pathfinding, c'est-à-dire que parfois, les personnages, les PNJ, marchent, alors ils vont marcher en l'air à 1 mètre du sol, ou alors ils vont marcher là, tu vois, sur la rambarde qui est à côté. Ah bah attends, ils aiment peut-être faire l'équilibriste. T'es marrant, toi. Peut-être. Peut-être qu'il est funibuliste. Funambuliste. Faudra peut-être qu'il bosse dans un cirque, ça va, hein, attention. Et tu vas voir, donc, alors ça c'est le maître de ma guilde, et comme tu vas le voir, le look des personnages est assez particulier. La mise en scène est assez particulière aussi, là tu vois, la caméra s'éloigne, on sait pas vraiment trop pourquoi. Ça devait les arranger techniquement ça. Tiens là, un tableau de dinosaure. C'est genre un dinosaure avec un bâton. La mise en scène des dialogues est vraiment est complètement ratée. Elle est pas dynamique, la caméra se passe n'importe comment. Non là il nous montre un peu parce qu'il est en train de me parler de la quête. Tu vois le style graphique est quand même très particulier. Et franchement, je vais te dire quelque chose Franck, ce personnage est un des plus réussis du jeu. D'accord. Voilà. Il a un nez en tout cas. Il a un nez, il a du nez. Non parce qu'au-delà du côté artistique il y a la technique et la technique elle suit pas. Et c'est bien le problème de Venetica. Je vais passer plus vite le dialogue, voilà. Ouais. J'ai reçu donc une quête il s'agit donc d'aller chercher une épée dans un tombeau, voilà. Donc Venetica, c'est un jeu de rôle, mais un jeu de rôle un petit peu light, c'est-à-dire c'est un peu comme Fable. Tu connais Fable ? Oui. Voilà. Alors voilà, illustration. Alors là c'est magnifique parce que et je l'ai pas fait exprès. Alors on va attendre qu'il se décide. Poussez-vous. Voilà le genre de petites choses. Non mais voilà le genre de petites choses agaçantes qu'on peut rencontrer dans Venetica. Hop là. Et tiens, j'ai fait un. Allez, en apesanteur un peu. J'ai fait un bond à 2 mètres du sol. C'est truffé si tu veux. Les problèmes techniques, il y en a vraiment à l'appel. Chargement. Et tu sais quoi, en fait, pendant on va faire une seconde vidéo. On va faire une seconde vidéo. C'est ce que je pensais, tout à fait. On va faire une seconde vidéo de Venetica pour expliquer. Là, on a pas mal déliré, j'ai pas mal fait l'idiot, j'avoue. On a vu un petit peu les défauts de Venetica. On en reparlera encore dans l'autre vidéo. On parlera encore des défauts ou on parlera encore des qualités. On mettra en avant quelques qualités parce que c'est un jeu qui est plein de bonnes intentions. Et voilà, plein de bonnes intentions et c'est ça qui compte. C'est l'intention qui compte. Voilà. Allez, merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé ce premier Gaming Live de Venetica. On va retrouver un pixel pirate en pleine forme qui va nous faire un numéro de claquette tout de suite après si vous cliquez au bon endroit. Ciao, salut. À tout de suite. Quoi ? Fred Astaire de la rédaction. Rien que ça.